monsieur DF, ça va? J'ai failli t'écraser. Vous avez filmé? Ah bah il fallait mettre la cravate et le chapeau. Celle que vous voulez. Je vais suivre, je vais vous suivre. C'est parfait. Un système très ingénieux De fermeture. d'ouverture des vitres. Mmh. C'est cette doublure là qui s'ouvre et la vitre est sur une charnière. Donc, et elle se bascule. Ah oui. Et là, donc j'enlève le support. Hein. Voilà. Et on bascule tout ça à l'intérieur. Et ça nous fait un vrai torpedo complètement découvert. Oui, parce qu'elle se décapote complètement. Hein. Complètement, entièrement. Alors je vous dis pas la galère que ça a été pour régler tout ça. Ah oui, ça, mais c'est chaque pièce en fait qu'il faut revoir une à une. Une à une, oui. Et vous êtes obligé d'en refaire, non? Ou vous arrivez à en trouver? Non, introuvable. Comme c'est un véhicule de carrossier, elle a peut-être été fabriquée en un seul exemplaire, on ne sait pas. Non, on sait pas. Il faudrait faire des recherches et... Merci beaucoup. Je suis monsieur Fixari avec son épouse et madame. Nous habitons Marly. Hein, donc on n'a pas eu beaucoup de chemin à faire pour venir jusqu'ici. Hein, donc avec cette vieille grand-mère, disons, qui a quand même un peu plus de 90 ans.
Bon, qu'est-ce que je peux dire encore Alors, vous pouvez déjà nous dire ce que c'est que cette voiture et peut-être son histoire, comment vous également vous l'avez eue? Alors cette histoire, son histoire, on la connaît pas. On l'a rachetée à une personne qui était en train de la restaurer, donc qui avait commencé à démonter, mais vu l'ampleur du travail, il a préféré s'en séparer. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a racheté cette voiture exceptionnelle, quoi. Mais après 5 ans de galère, bon, voilà le résultat. Alors qu'est-ce que c'est déjà comme voiture? Alors c'est une Delage DI transformable, c'est-à-dire que contrairement au Torpedo, elle a des vitres. Donc on peut la fermer complètement comme une conduite intérieure, ce qui était très rare à l'époque. Donc c'était comment je peux dire, c'était fait par un carrossier à l'époque. En fait, la voiture sortait d'usine en châssis moteur et ensuite était carrossée dans une carrosserie quelconque par le propriétaire. Donc ils ont fait monter donc ces vitres qui sont bien pratiques d'ailleurs par nos temps un peu humides et voilà, donc c'est ce qui fait un peu le charme de cette voiture. Alors qu'est-ce qui fait qu'on devient passionné de voitures anciennes? Disons que il y en a qui vont à la pêche, il y en a d'autres qui font autre chose. C'est un loisir comme un autre, mais qui prend beaucoup de temps et qui coûte très cher. Mais c'est formidable quand on peut montrer ces voitures quand elles sont terminées. Vous faites des rallyes ou des choses comme ça? On fait le Périgord, on fait le Tour de Bretagne, on fait le Sancy. On la met sur la remorque et on se déplace comme ça un petit peu dans toute la France. Alors être passionné en même temps que son mari, c'est pas toujours évident. Si. Disons que j'ai travaillé avec lui de sa profession, comme il était garagiste. Et voilà, c'est la continuité en fait. Voilà. Alors monsieur, c'est une voiture ou il y a eu d'autres voitures? Donc c'est la troisième voiture que l'on a restaurée. Des voitures qui étaient en état, en état d'origine, donc à l'état de ferraille, on peut dire. Et donc toutes les trois ont été démontées jusqu'au dernier boulon, et donc ensuite restaurées, remontées, comme à l'origine. Donc d'origine et tout. Voilà. Et vous les gardez ensuite ces voitures? Oui. Après 5 ans de labeur pour celle-là, on va en profiter un petit peu quand même. Alors vous pouvez me donner les noms de ces voitures justement? Nous avons 2 Citroën. On a commencé en 2003 de restaurer une C4 de 1931. Pareil, de travail de A jusqu'à Z, tout démonté, sablé, refait comme à l'origine. Après, nous avons fait en 2005 une C3 de 1923. Pareil, même travail. Et puis on a attaqué cette Delage en 2006, voilà, qui vient de se terminer. Donc vraiment une fierté de... Je voulais quand même signaler, c'est du travail qui est fait entre époux et épouse, de A jusqu'à Z, jusqu'à la carrosserie, la sellerie, de A jusqu'à Z. Donc vous n'avez pas peur de mettre votre bleu de travail pour faire de la mécanique? Le ponçage, je connais, le papier 500, 600, etc. C'est bon, j'ai connu. Alors vos prochains, vous allez continuer? Oui. Disons qu'on est actuellement à la recherche, sans chercher vraiment, d'une voiture, d'un ancêtre, vraiment un ancêtre. Donc avant 1900. 1905 par là, un peu comme cette belle AX que nous avons là. Mais bon, ça devient très difficile à trouver et très cher. Et très cher. C'est une passion qui coûte cher finalement. Oui. Bon, enfin, c'est une passion, mais en plus, on peut dire que c'est un placement. Oui, c'est pas un placement qui descend. En fait, c'est pas comme les actions. Et au moins, on a le plaisir. En fait, c'est pas comme des bons en bourse. On n'a pas le plaisir de les voir. Alors qu'une voiture comme ça, on l'a dans son garage, on peut la sortir quand on a envie et puis aller se promener quand il fait beau. Donc, alors votre prochaine balade, ça va être quoi?
La prochaine balade, elle est prévue, enfin c'est loin, on a 2 prochaines balades importantes au mois de septembre. On fait le Sancy, donc Massif Central, et la semaine d'après on fait le Périgord, la région de Sarlat. Et vous déplacez directement avec les voitures là-bas ou vous les transportez peut-être? Là on transporte sur une remorque et là-bas sur place on fait un rallye de 300 300 km. Voilà. Ouais. Alors elles passent le contrôle technique ces voitures? Oui, ça vient de sortir quoi. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Sur quels critères ils se basent pour contrôler? Aucun critère parce qu'ils connaissent rien. Donc, Puis on a peur. non, et puis non, ils regardent si elle paraît en bon état, ils la mettent sur le pont, ils regardent en dessous les freinages, mais aucun contrôle n'est fait, ni pollution, ni essai de freinage, ni quoi que ce soit, parce qu'en fait, beaucoup n'ont pas de clignotant, n'ont pas de... elles sont vraiment dans leur jus d'époque. Donc il y avait souvent un seul phare, un seul feu arrière. Et les gens ne sont pas habitués, en fait, les gens qui font les contrôles. Ils sont habitués à passer des voitures modernes. Et les anciennes, ils n'osent même pas monter dedans. Ça doit être l'événement, non, quand il y a une voiture comme ça qui arrive justement à un contrôle technique? Généralement, on va toujours voir comment je veux dire, la même personne. Et puis de bouche en oreille, on sait que cette personne, elle est sensible aux voitures anciennes. C'est un peu ridicule ce contrôle. C'est absolument... ça tient pas debout. Ça tient pas debout parce que ces voitures sont en général, elles sont restaurées au top et donc on laisse rien passer. Donc elles sont, je vois pas pourquoi on a instauré. Alors c'est un contrôle technique sur 5 ans, mais en plus ça fait pas de kilomètres, ça fait quelques milliers de kilomètres par an, peut-être 1000 kilomètres, 2000 kilomètres à tout casser. Et c'est un peu... j'en dirai pas plus. Non, faut pas. Écoutez, je vous remercie beaucoup, puis on vous souhaite bonne balade alors au mois de septembre. Eh oui. Pourvu que le temps soit avec nous, c'est tout. Non, on a une balade de l'âge quand même à Moulins. Oui. Donc ce sera que des de l'âge. Souvent on essaye de grouper les voitures pour avoir au niveau du roulage, pour que le roulage soit assez agréable en fait, parce que si on a des voitures rapides et des voitures lentes, ça marche pas bien dans les côtes et il y a des problèmes quoi. Donc on essaie d'avoir, quand on fait des rallyes 5 chevaux, il n'y a que des 5 chevaux. Les C4, il n'y a que des C4. Voilà, avec des C4 et on essaie de grouper en fait les marques. Et vous vous retrouvez entre passionnés du même véhicule. Oui, c'est formidable. C'est une passion qui est très bien à partager en fait. Ça permet d'avoir des ouvertures en fait beaucoup plus que dans d'autres activités. Donc on connaît beaucoup de monde et puis en plus les gens viennent de toute la France. Il y a même des étrangers, beaucoup des Espagnols ou des Hollandais ou beaucoup de Luxembourgeois, de Belges dans les concentrations. Donc ça fait vraiment déplacer énormément de monde. Il y en a qui vous ont déjà proposé un prix pour cette voiture? Non. Elle est pas à vendre. Pas pour l'instant.
Monsieur le maire, une belle manifestation qui ouvre un petit peu le début de l'été. Oui, ben écoutez, c'est des véhicules d'exception. On avait eu déjà une petite première il y a de cela quelques mois, mais là c'est vraiment exceptionnel la manifestation. Alors avec les véhicules, mais avec l'ampleur et le nombre de véhicules, Marly fait encore fort, j'allais dire, en matière de manifestation. C'est exceptionnel. En même temps, c'est la braderie de Marly. En même temps, finalement, c'est complémentaire. Donc, les gens qui viennent à la braderie peuvent aussi admirer de belles voitures qu'on n'a pas finalement l'habitude de voir tous les jours. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. D'autres temps forts au cours de l'été à Marly? Alors donc le prochain temps fort c'est pendant le week-end, mais là c'est plutôt à destination des jeunes ados ou des adolescents, puisqu'on a le Marly Jam Session. Alors c'est toutes des manifestations autour de la culture hip-hop avec une vedette, j'allais dire nationale, c'est Dizzy Slapest qui est là à Marly. Alors donc les anciens comme moi on ne sait pas trop ce que c'est, mais les jeunes ils savent ce que c'est. Et a priori il y aura pas mal de gamins et d'adolescents à Marly ce week-end du 14 juillet en tout cas. Alors, monsieur le maire va se mettre au rap? Alors, je ne sais pas si je vais me mettre au rap. En tout cas, je vais venir voir un petit peu ce que c'est et au moins m'informer sur cette culture. Mais bon, c'est une culture assez sympathique dès lors que on respecte les uns et les autres, puisque alors non seulement c'est une culture qui est musicale, mais pas seulement, parce qu'il y aura aussi des performances de sport avec du basket sur notre City Stade. Il y a aussi des performances de graphes sur les murs de graphes que nous avons donc laissés aux jeunes graffeurs de Marly. Donc ça sera l'occasion pour eux de s'exprimer, de montrer que finalement ils ont une culture, vous savez, ils ont une culture un petit peu forcément, j'allais dire, qui bouge, mais finalement les jeunes c'est ça, hein, je veux dire que dans les années 30 il y avait les Azous, donc il y a bien maintenant c'est l'équivalent de nos Azous des années 30 quoi. Vous êtes très content de la réussite de la manifestation? Tout à fait. Je dirais, je pensais pas que pour la première fois, ça allait amener autant de monde. Ça a été beaucoup de travail justement pour fédérer tous ces collectionneurs de voitures? Oui, effectivement. Il y a une équipe avec le vice-président, le secrétaire. On a travaillé. On s'est retrouvé à plus de 40 personnes pour ramener tous ces véhicules. Alors, au niveau des tournesols, tous les ans, on est habitué au rendez-vous du mois de mai. Donc, l'association va prendre en charge non seulement cette exposition de voitures, mais peut-être d'autres au cours de l'année. On va se limiter à 2 parce que c'est vraiment du travail conséquent. Sur le parking des tournesols,
On attendait 17 véhicules et il y en a eu 38. Là, on en attend plus de 200. Donc, c'est du monde, quoi. Très très content alors aujourd'hui. Je rajouterai un trait. Oui, très très content. C'est surtout Thierry Poli, qui est handicapé, qui a voulu créer une association et faire une expo assez importante à Marly, au bord de Seille. C'est lui surtout. Et nous, on l'a aidé simplement. Parce que vous présentez ici quand même pas mal de véhicules. On a pas mal de véhicules. Beaucoup de gens ont répondu présent malgré la pluie, ce qui est très sympa. Parce que beaucoup de collectionneurs ne veulent pas sortir leur voiture. Je tiens particulièrement à remercier quelqu'un qui a ramené une Delage, alors que souvent dans l'herbe, il pleut. Il est venu malgré tout, et c'est sympa. Alors, il y a des voitures particulières ici qu'on ne rencontre pas fréquemment. Qu'on ne rencontre pas fréquemment, oui, il y a des voitures anciennes. Il y a une Renault qui est de 1905, on a une Delage, il y a une Ford aussi à l'intérieur, ancienne. On a voulu rassembler des voitures anciennes avant-guerre, des voitures des années 60 et des voitures récentes d'exception qu'on ne voit pas tous les jours, comme des Ferrari, comme certaines des Mégane R26R, il y en a eu que 126 en France. On a voulu faire un rassemblement de toutes les automobiles. Et on aimerait avoir beaucoup plus encore de voitures avant-guerre. On en a eu quelques-unes, mais on aurait aimé en avoir encore plus. On espère faire mieux l'année prochaine, voilà. Oui, c'est ce que je disais, c'est la première édition, donc il faut donner envie à ces collectionneurs de venir vous voir ici à Marly. Oui, c'est ce qu'on voudrait. On voudrait que d'autres, l'année prochaine, on voudrait faire quelque chose avec élection de la plus belle voiture suivant les années. On va redémarrer tout de suite après ça, on va se mettre en route pour l'année prochaine. On va travailler sur le sujet. On n'est pas parfait, on le sait. On essaye de faire au mieux, de gérer les choses. Voilà. Je ne suis pas venu ici pour le business, je viens pour la passion. C'est tout. Je suis pas en tant que garagiste, c'est la passion qui me fait venir. Je viens aider surtout mon ami Thierry Poli. D'ailleurs, on est tous là pour lui. Et on aime tous les voitures, c'est pour ça qu'on est là.